Salut à tous et à toutes, c'est à nouveau toi qui t'y connais. Aujourd'hui on va parler de Saint Seiya et plus particulièrement la saga Asgard qui a de nombreux fans en France. Et pour ce faire, j'ai avec moi un spécialiste, Nemo. Voilà, et donc nous allons parler ensemble de cette magnifique série de Saint Seiya Asgard. Voilà, alors Saint Seiya Asgard, il faut savoir, bon, personnellement, hein, c'est ta vie n'engage que moi, Voilà. c'est une série, enfin voilà, c'est un arc, parce que j'ai appris le terme, c'est un oui, arc, c'est voilà, un arc. avec plusieurs différents. Un arc que j'aime énormément, pourquoi? Donc on va quand même préciser un arc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. En fait, c'est un arc, c'est un conglomérat d'histoire dans l'histoire, quoi. Voilà, c'est ça, C'est-à-dire, sur une réunion longue de- série, voilà. bah voilà, pardon. Pour citer un exemple pas très connu, DBZ, ça vous dit quelque chose? Voilà. Voilà. Eh ben, il y a l'arc Freezer, il y a l'arc les Super Saiyan, il y a les Voilà, Super il y a Saiyan, Cell, voilà, il y a l'arc Bobo, Cell, voilà, voilà. tout ça, voilà, c'est ça. Et il n'y a pas des BGD, ça n'existe pas. Non, voilà. Fin d'histoire, C'est on- bien de on le va faire la rappeler parenthèse. toujours. Merci. Voilà, alors Asgard, bon bah moi ça m'avait effectivement beaucoup touché. Pourquoi? Bah déjà je pense que Asgard nous fait certainement référence, bah déjà à notre culture occidentale, à nous, hein, on est... Bon c'est vrai que la mythologie grecque bien sûr on baigne en plein dedans, on en est bercé, mais c'est vrai que contrairement aux japonais qui étaient peut-être un peu plus, on va dire, éloignés de la culture vraiment occidentale nordique, Oui, surtout. parce que précisons qu'au Japon, la partie Asgard est la moins appréciée Oui, des fans c'est ça. Alors japonais. c'est ça qui a été, c'est ça qui m'a surpris d'ailleurs, c'est que ça a été finalement le passage le plus boudé par le public japonais. Ouais, ouais. Donc c'est très dommage. Alors pourquoi? Ils l'ont trouvé certains un peu trop psychologiques. Alors je suis désolé, non, je veux dire, on pourrait faire on pourrait faire des émissions bourrins, mais ça servira pas à grand chose. Hein, dire, regardez des BZ dans ce cas-là, hein, là au moins il n'y a pas de psychologie. Ah, Ou cela alors, dit, il se tape dessus quand même. voilà, hein, il se faut pas tape non dessus, plus, bien sûr, non. Et puis peut-être un peu trop cérébral, un peu trop, voilà. Alors moi, peut-être ma théorie, ce que j'en pense, c'est que peut-être justement, c'était un peu trop éloigné vraiment de leur culture. La mythologie Ouais, grecque c'est est ça. certainement de loin plus connue que la mythologie nordique. Mhm. Et c'est vrai que la mythologie nordique, pourtant très riche aussi, et il y a beaucoup de rapports en plus, pas mal de D'ailleurs, rapports. à avec ce la propos, je mythologie fais une petite anecdote. Il y avait une émission sur Canal Plus pendant l'été, là, où c'était des quiz, des concours et tout ça. Et il y avait une question et il demandait quel personnage de la mythologie grecque avait été adapté au cinéma via un comics récemment. Et donc la réponse qu'ils attendaient, c'était Thor. Mais ils avaient dit la mythologie grecque Ben au lieu de oui. nordique, ces abrutis. La question Ouais. était fausse. Ah oui, Thor, j'ai Eh même pas ouais, fait en eh mythologie ouais. grecque. Hein, Donc c'est bien pour dire que dans l'inconscient collectif, le grec c'est tellement répandu, Voilà, du coup ils mettent voilà. tout dans le grec là, allez hop, Voilà, c'est sans ça. faire le tri. Puis bon, l'autre chose aussi qu'il faut préciser, c'est que la partie Asgard est hors manga, c'est une création des scénaristes du dessin animé pour allonger les Tout épisodes. à fait, donc, alors voilà, on va y venir. voilà. Alors pourquoi... Enfin, il y a un peu le manga aussi, mais voilà. Voilà. Alors pourquoi Asgard? Et puis bon, pourquoi Asgard a été un peu boudé? J'y reviens encore. Oui. Faut dire Ils aussi sont, qu'après la fabuleuse bataille du sanctuaire, Ouais, avec les les 12 chevaliers palais du d'or, sanctuaire, là, voilà, ils avec sont- des combats mémorables et des ennemis archi puissants, aussi puissants que charismatiques, faire quelque chose qui aille encore plus fort, c'était un pari risqué. Voilà, c'était le problème. D'ailleurs, il n'a jamais vraiment réussi. Non, À faire non, aussi ils bien, ont ça, jamais, voilà. ça reste vraiment le moment. Voilà. En fait, il a fait le grand moment, l'apothéose, trop tôt dans l'histoire. Voilà, sûrement. voilà. Donc après, forcément, Asgard, bon bah ça a été un peu boudé. Poséidon, alors, Poséidon, pour moi, c'est encore largement pire. Hein. Enfin, Poséidon, c'est pas que j'aime pas Poséidon, mais C'est trop comparé à rapide. Asgard, oui, comparé à Asgard, c'est pas. Disons que c'est un moment de faiblesse Poséidon dans l'histoire Ouais, pour voilà. pouvoir bien repartir Après avec Hadès, voilà, Hadès par contre, ça a bien cartonné. Pourquoi? On retrouvait nos chevaliers d'or. Donc je pense que les Japonais ont fait une fixette sur les chevaliers d'or. Oui, ouais, tout Hein, à fait. dès qu'il y a les chevaliers d'or, ok. Dès qu'il n'y a plus de chevaliers d'or, bah c'est vilain, c'est pas bon, c'est caca. Voilà. Donc c'est- du coup, en gros, c'est les chevaliers d'or qui sont vraiment plus aimés que les bronzes, à la limite. Limite, pour le ouais, coup. ouais, c'est vrai. Et c'est le cas que- pour beaucoup de gens en plus. En Ouais. plus, ouais. Et donc du coup, ça permet de justifier le titre français tant décrié des Chevaliers du Zodiaque, parce que les gens vont se péter. Parce que Ouais. c'est pas les Chevaliers du Zodiaque les héros, sinon ça serait ceux d'or. Et bah le fait est que ceux d'or, voilà quoi, ils ont du charisme malgré qu'on les voit pas Exactement, beaucoup au ouais. début, et puis tout ça, donc voilà. Même les pourris, hein, Cancer ou Voilà, même ceux qu'on aime Masque pas. ou Aphrodite, bah il faut avouer que ouais, bon moi je suis du poisson, bah ouais, Ouais, Aphrodite, moi aussi, nous sommes tous les deux du poisson. Donc, bah c'est pas mon préféré mais bon voilà. Non, bon, c'est même celui qu'on aime le moins, je pense que Ouais, c'est ouais. clair, hein. Y a pas de problème. je vais naître un autre jour. Mais on s'est rattrapé sur le Scanvas. Ah ouais, Ah, ah oui, Bafika, il y a là, Bafika, là il redore Ça le nous- blason. Voilà, hein. ça nous a. Et puis pour les natifs du Cancer aussi, hein, heureusement. Ouais, ouais, c'est- ouais. voilà. Il y a du mieux, il y a du Il mieux. y a du mieux. Bon alors, pourquoi Asgard? Eh bien effectivement, comme tu le dis, Asgard, alors à l'origine, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh ben il y a eu le manga Oui, de néanmoins. Masami Kurumada qui, après le Sanctuaire, a fait une mini-histoire qui s'appelait intitulée Cygnus Story. Voilà. Alors après, je ne sais pas l'intitulé exact, je crois qu'il y avait le mot Natasha dedans. Oui, l'histoire ou de un truc Natasha, comme ça. Natasia, Natasia, c'est voilà. le nom de sa mère, en fait, Yoga. Et donc, c'est en fait une petite nouvelle pour
terminer le volume 13, voilà, pour le compléter. Donc c'est pas tout Asgard en soi, mais il y a là les germes quoi, qui vont... Tout à fait. D'où Yggdrasil va pouvoir s'épanouir. Voilà. Alors effectivement, donc ça, il y a... Effectivement, donc la mini-histoire de yoga... Je vais vous en montrer un petit bout pendant que tu parles. Pas de souci. Voilà. Donc la mini-histoire de yoga, effectivement, ça se passe en Sibérie. On voit des soldats qui viennent de Blugrad, une cité étrange. Alors là, c'est pareil, on peut voir également des rapports avec l'hypermite, hein, parce que cette mini-histoire de Kurumada, même si elle a priori pas de rapport direct, je dirais, avec la série ou le film Asgard... Eh ben en fait si, parce que quand on regarde l'hypermite, on se rend compte Alors que... qu'est-ce que l'hypermite pour nos amis qui ne savent pas? L'hypermite, eh ben je laisse parler les spécialistes. À moi, l'hypermite en fait c'est comment dire, c'est l'origine, la Bible en fait de Saint Seiya, en fait tout ce qui se rapporte par rapport à la mythologie, à tout ce que Kurumada a voulu dire, donc l'origine, tout ce qui se passait des années, des siècles avant, des millions d'années, voire des milliards d'années. Voilà, ça part du Big Bang, le fameux. Ça part carrément du Big Bang et ça te raconte comment certains êtres se sont élevés au rang de dieu et de divinité et donc après ça te raconte la mythologie de Zeus et tout ça par rapport au monde de Saint Seiya. Voilà. Quoi. Et les premières guerres entre dieux justement. Donc voilà. On a après que ce sont des la gigantomachie, les attaques contre les titans, tout ça. Voilà. Donc la mythologie grecque, mais dans le monde de Saint Seiya. Quoi. Voilà, qui s'appelle donc l'hypermite. Sur n'importe quel site, vous pouvez cliquer. Maintenant, il y a souvent un petit index consacré à l'hypermite et d'ailleurs c'est très bien documenté. Voilà, et j'ai fait une émission de Génération Manga d'ailleurs sur l'hypermythe de Saint Seiya pour vous en parler un peu plus avant. Donc il y a ça qui est disponible en audio. Si ça vous intéresse d'aller gratter. Voilà, gratter toujours. Voilà, donc cette Cygnus Story a eu, je sais pas si elle a bien cartonné en tant que manga, hein, Masami Kurumada. Bon, en même temps, comme c'est une petite nouvelle, c'est difficile de juger. Hein, une histoire très courte, mais il y a comme déjà... vous avez vu, je vous ai montré toutes les pages, donc il n'y a pas beaucoup. Voilà, c'est vite. On vous rassure, la série, c'est... Voilà. Alors la série Asgard n'existe pas en manga, hein. Non, précisons-le bien, ni même en animé comics non plus. Non plus, tout à fait. Donc je rappelle que les animés comics, contrairement au manga, c'est en fait quand on prend en photo le dessin animé et qu'on met des bulles dedans. Voilà, les bandes dessinées de Dorothée Magazine. Et les Japonais faisaient ça surtout sur les films de Dragon Ball Z ou des trucs comme ça. Voilà. Ils ont fait ça sur Akira aussi, je crois. Donc la Cygnus Story parlait de quoi? Plusieurs guerriers qui venaient d'une cité lointaine de haut perché dans le nord qui s'appelle Blugrad. Et il y a un certain Alexer qui se prétend être un God Warrior, un guerrier divin. Lui, c'est là déjà que vient le terme. Voilà, les quelques sbires qui proposent à Yoga, hein, puisque évidemment en Sibérie, notre chevalier qui aime bien les glaces, c'est bien Yoga. Il lui propose de venir avec lui et de participer à la conquête du monde, ni plus ni moins, hein, un petit peu mégalo déjà, le petit Alexer. Bon, Yoga est forcément, moi je suis un saint d'Athéna, donc pas touche. Un des deux Un saint quoi. Oui mais non. Et donc en fait Yoga a voulu affronter Alexer, première fois sans succès, et puis ensuite on apprend qu'Alexer a une sœur qui s'appelle Natasha, ou Natasha. Alors ce qui est bien en plus de la parcours Mada, c'est qu'il marque bien les prénoms en russe dans son manga. C'est marqué en russe dans le manga. Et je vous rappelle que Ryoga est à moitié russe, à moitié japonais. Hyoga, voilà. Hyoga, dont le nom signifie glacier en japonais, est quand même moitié bien russe, il n'y a pas de souci. Quand on voit sa mère, c'est pas une japonaise. Quant au père, vous savez tout ce qu'il sait, j'espère. Vous avez bien réalisé vos leçons. Non? Dommage. Ils ont tous le même père pourtant. On va vous le dire. Dans le manga, en tout cas, ils ont tous le même père. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc... on voit que, je ne vais pas vous raconter l'histoire du Cygnus Story, mais à la fin, on voit que finalement, Yoga réussit à vaincre Alexer grâce à son armure. Et pourquoi il a laissé la vie sauve à Alexer alors qu'il avait vraiment il l'avait à sa merci. Voilà, il l'avait à sa merci. C'est parce que Alexer avait négligé sa sœur qui était partie ensuite faire une fugue à Blugrad, en dehors de Blugrad. Alors forcément là-bas, avec les tempêtes glaciaires, elle pouvait pas rester plus de 3 heures. C'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée, donc elle a retrouvé à l'état de glaçon. Bon, Yoga, comme il sait maîtriser la glace, il a réussi à la délivrer. Et en disant que voilà, en fait, tout simplement, lui aussi avait une mère, mais sa mère s'appelait Natasha. Comme ça. Lui aussi avait une mère, c'est marrant ça. Ça alors. Enfin, la mère dont le prénom était aussi Natasha, oui, bien sûr.
Alors voilà, bon, on va pas revenir sur les complexes d'Oedipe de notre cher Yoga, hein, la mère qui ressemble à la mère qui ressemble à la fille, bon, peu importe. Mais toujours est-il que, voilà, les jalons sont posés. Donc la Cygnus Story est mise en place. Eh bien, le 12 mars 1988, Ah bah si en plus c'est c'est même la date. c'est la Toei qui nous sort le La film. Toei, toi tu dis comme ça. La Toei, Ah moi je dis la Toei. mais La bon. Toei. La La Toei. Toei. Bon, ok. Mais enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que donc au Japon, quand une série a beaucoup de succès, on fait des films qui sortent au cinéma par plusieurs. Hein. C'est un pack de 3 ou 4 films, ce qui explique leur courte durée. En général, c'est des films de 45 minutes. Des moyens métrages. Voilà. Et donc ils se sont dit, après avoir commis, on va dire, la légende de la pomme d'or, hein, on pourra en parler aussi. Ouais, c'est bon, pas le sujet aujourd'hui. c'est pas Asgard. Voilà. Donc ils se sont dit, tiens, pourquoi pas pour le deuxième film, Kamigami no Tsukita Takai, nous amuser. Le titre original. Voilà, donc la chaude bataille des dieux. Voilà, ça ou veut dire l'ardente pour- bataille voilà, des dieux. l'ardente Voilà. des dieux. Pourquoi pas explorer justement la mythologie nordique et en plus se servir donc de cette courte nouvelle comme source d'inspiration Voilà. de départ. De la Cygnus Story. Et là, mesdames et messieurs, alors moi je suis fan des réalisateurs. Le réalisateur, c'est celui que j'aime bien là, celui qui fait toujours des personnages déformés par la douleur et tout là, Shige. C'est Yoshioki Suga, non? Non, ça c'est zut. Ah, j'avais sur le bout de la langue. J'avais pourtant réalisé mes fiches. Je suis désolé. Ah, on va se faire tirer les oreilles par les grands fans de Samsung. Ah, vaut mieux, vous connaissez Attends, pas le je nom. crois qu'il y a Shigeyazu Yamaoshi. Voilà, je crois que Ah, c'est ça. voilà, Yamoshi. Yamaoshi Shigeyazu. Il y a un excellent Donc réalisateur. lui on reconnaît surtout par déformation, je crois que c'est surtout lui qui avait fait se tordre Iki dans Voilà, la maison de la voilà. Vierge, si vous voyez, quand il a perd ses sens. il a fait l'un des meilleurs épisodes de la série. Voilà. D'ailleurs, toutes séries confondues même. J'ai vu ça sur un fan site là. Oui, oui. Que voilà, le deuxième épisode où on voit Iki contre Shaka, qui est un combat absolument génial, c'était réalisé par lui. Oui, tout à C'est fait. lui également qui a été à la direction du film Kamigami no Atsukita Takai, et un autre film aussi que j'adore qui est Abel. Hein. Voilà. La Shinkuru légende- Chonen Densetsu. Voilà, la légende des garçons sont chauds, Tout à fait. écarlates, je ne sais plus. Voilà. Les spécialistes, c'est la même hein, idée. Hein. nous sommes ouverts à toute critique, Oui, mesdames et oui. messieurs. Nous demandons juste un peu de respect. Il faut pas prendre tout ce qu'on dit pour argent comptant. On essaie Ah de non, pas dire non, trop de non, bêtises, on mais est on là n'est pas à pour- l'abri. Hein. Donc, voilà. On est là pour se faire plaisir, on cherche à faire partager quelque chose. Tout à fait. S'il y a des carences, et il y en aura sûrement, vous avez peut-être déjà repéré au moins une vingtaine, et ben téléphonez-nous, mais gentiment, s'il vous Voilà, plaît. Merci. voilà. Et on accepte Voilà. la critique, on écoute, sommes, hein, voilà, on répond. et Nous comme sommes ça. aware, hein, comme dirait. Aware. Donc, ce film sorti le 12 mars 88 a Là, été un immense. et puis même la date. Moi, Ah ouais. Là, j'irai pas jusque là, moi la date. Oula. Ah bah oui, parce que après il y a la série. Et donc ce film était sorti au moment, je crois, où Sean, au moment de la série, arrivait dans la maison des poissons ou quelque chose comme ça. Ouais, Il me peut-être, semble, ouais. peut-être. Je pourrais pas te dire. Donc c'était pas tout à fait terminé. Et donc c'était un succès mais retentissant, absolument génial quoi. Ouais. Et On là, notera aussi la bande son de Seiji Koyama qui est toujours magistrale. Ah, oui. Mais plus particulièrement sur ce film, elle fait des merveilles. Hein. effectivement, là oui, là dans ce film, je dirais là notre Seiji Yokoyama a fait vraiment des merveilles. Il s'est surpassé au top de sa forme avec des thèmes. Alors je peux vous en parler brièvement parce que petit côté musicien aussi. Hein. Eh oui, monsieur. Des thèmes repris à l'accordéon avec des chœurs. Alors À l'accordéon. à l'accordéon, oui. Ah Bah, ouais, enfin, j'avais jamais enfin, vu non. ça comme ça. Il Non, est Turner dans Sanseiya. En fait, maintenant que j'y repense, l'accordéon c'est plutôt dans la série Asgard. C'est pas Peut-être. dans le voilà. Mais en tout cas, c'est discret. Je veux dire, ça Voilà. s'entend pas comme étant de Non, non. l'accordéon. Non. Ça sort Par pas. contre, les intonations sont typiquement slaves, je dirais. Hein. Ouais. Au moment où on entend des chœurs. Alors bon, dans la mythologie, c'est certainement peut-être les chœurs des Vikings, hein, mais ça fait penser vraiment. Voilà. Ça fait plutôt penser au chœur de l'armée rouge, donc avec un thème vraiment slave, chantant, empreint d'émotion, enfin vraiment du grand Seiji Yokoyama. Tout à fait. D'ailleurs, Vu de sa forme. tout à fait. D'ailleurs, les musiques ont tellement été, je dirais, plébiscitées ou adorées qu'elles ont été reprises dans des moments de la série. Et je repense notamment à Oui, Hades, bien sûr. un passage fabuleux qui m'avait encore fait pleurer quand on voit Shion et Doko qui se retrouvent enfin hein, Oui, tout à fait. après les 243 ans de la dernière guerre sainte. Avant que ce soit 246, hein, les spécialistes nous ont déjà certainement appuyé sur le buzzer. Oui, Vous nous direz, on est aware. on rappelle, on est Oui, aware. donc la fin du 13e épisode en fait. Voilà. Quand le château d'Hadès s'écroule Voilà, se et dit au que les revoir, 12 heures voilà. accordées par Hades, voilà, on voit Doko qui a même la pudeur de ne pas regarder son ami mourir. Voilà, et là, qu'est-ce qu'ils mettent en musique de fond? Le petit thème d'Asgard joué au
piano, alors là, forcément. Bah, faut dire en même temps que la Toei avait renié sur le budget et donc avait pas voulu faire de nouvelles musiques pour Hades. Donc du coup, ils ont dû piocher un petit peu partout, ce qui a permis de mettre pour la première fois dans la série des extraits des films. Mais qu'à cela ne tienne, hein, la musique est fabuleuse, donc quand c'est bon, tant que c'est bon. Mais bon, ils avaient quand même fait une bande son pour Hades à l'époque, avant qu'il y ait le dessin animé. Donc on a quand même quelques musiques. Donc un film servi par une musique magistrale, orchestrée, enfin bon, du grand Seiji Yokoyama, hein, point barre. Le découpage, moi je trouve, il n'y a pas de temps mort, c'est vraiment très bien, très bien fait. Graphiquement, c'est une merveille. De toute façon, Shigeyasu Yamauchi peaufine toujours bien. Il a un style graphique qui est vraiment bien, quoi. C'est du grand Senseiya. Les décors superbes. Hein, c'est clair qu'ils sont magnifiques. Absolument. Et puis alors surtout, la petite cerise sur le gâteau, il y a un grand moment dans ce film quand même. Hein, ah oui, bah là, l'originalité, ça n'arrive nulle part ailleurs. Ça n'arrive nulle part ailleurs. On voit deux seins de bronze qui, par un concours de malheureux concours de circonstances, on va pas vous raconter le film, on arrive à se... Qui ne l'a pas vu en même temps. Oui. On va partir du principe que vous l'avez vu. Hein. Voilà. Tiens, si vous l'avez pas vu, vous arrêtez de regarder la vidéo, vous allez le voir et après vous revenez. Vous coupez, hein. Voilà, hein. Non, évidemment, c'est les combats mythiques entre... Non, on va dire le combat mythique entre Shiryu et un guerrier divin qui s'appelle Midgard. Oui. Hein, voilà. Regardez le spoil. Et le problème, c'est que bon, Shiryu, il connaît un peu ce Midgard. Il dit, tiens, c'est bizarre, je reconnais ton aura. Et pour cause, après, Midgard se dévoile et on voit qui c'est. Je ne dirai pas, bien sûr. Et là, il y a un combat mémorable parce que Shiryu ne peut pas taper ce Midgard maintenant qu'il le reconnaît. D'ailleurs, Midgard, c'est pas un nom au hasard, donc aucun des noms dans Senseiya n'est le fruit du hasard de toute façon, hein, c'est toujours bien pensé. Tout à fait. Mais on va y revenir. Et bien justement, parlons-en justement. Pourquoi ce film est riche? Alors bon, évidemment, les défauts, c'est qu'on voit 3/4 d'heure, c'est un peu dommage. Les combats sont un peu ultra rapides, pourtant il y en a un très très beau que j'adore, celui de Seiya contre Loki. Des guerriers divins, qui est absolument fabuleux au niveau animation et tout, mais bon, pareil, il y a toujours un peu trop court. D'ailleurs, un petit coup de gueule à propos de la version française qui n'a pas jugé bon d'appeler Loki. Oui, ils l'ont appelé Eric, va savoir pourquoi. Loki, ça leur plaisait pas comme nom, donc voilà, ils ont changé. Et le méchant, comme il l'appelle, enfin le grand prêtre, comme il l'appelle. Ils disent pas son nom. Ils disent pas son nom, c'est très dommage parce que là aussi, au niveau mythologique, il y a des tonnes de choses. Alors justement, je vais vous en parler. J'ai un petit peu potassé la mythologie nordique pour vous. Et déjà dans Asgard, on voit que les scénaristes, déjà, ils se sont quand même bien fendus la gueule. Pardonnez-moi cette expression, mais ils se sont pas dans le sens on va la mettre. Non, ils ont fait des trucs très recherchés. Alors dans Asgard, yoga, ça commence comme ça, hein, le début du film, et ça commence un peu d'ailleurs comme la Cygnus Story, hein, oui, mais ça servit de base. Plus ou moins, voilà. Sauf que là, Yoga découvre un homme qui se fait agresser par d'autres soldats. Il se dit, alors bon, il vient prêter main forte à celui qui est en faiblesse, qui est en faible position. Ils sont à je sais pas combien contre ils sont à 3 contre 1, donc pour équilibrer, voilà, il porte secours à celui qui est faible. Et il apprend qu'en fait, après avoir sauvé celui qui était gisant à terre, il apprend qu'une terrible bataille se prépare au royaume fabuleux d'Asgard. Alors Asgard, il connaissait pas trop. Il connaissait pas trop. Alors on va même Seiya, on apprend que Seiya arrive à dessiner sur la vitre. Hein, il sait écrire. C'est curieux parce qu'il écrit Asgard avec un E. Alors qu'il n'y en a pas. Oui, en plus, oui. Alors, la retranscription, c'était pas... Donc on apprend qu'Asgard est effectivement un royaume fabuleux qui se trouve aux confins de l'Europe du Nord. Alors après, ne me demandez pas où, mais j'ai réussi à savoir localiser au moins celui de la série, hein, celui du film, on verra que... Parce que dans la mythologie, par contre, Asgard, c'est pas du tout sur Terre. Non, c'est pas du tout sur Terre. Justement, puisqu'on met les pieds dans le plat, Asgard veut dire quoi? Littéralement, c'est As, les dieux As, les As, et Gard, ça vient de terre. La terre des As. Donc la terre des As, la terre des dieux. Donc Asgard, c'est le domaine des dieux. Hein, les dieux, ce qu'on appelle les As. Ils sont au nombre de 12. Parmi eux, non pas les nazes. Voilà, pas les nazes. Non. Et puis parmi eux, nous avons bien sûr Odin. Thor, Loki, Badr, Frigg, leurs femmes, voilà, enfin toute leur progéniture et tout. Mais les plus connus, Odin, Thor, et puis si vous avez vu le film, alors le film de Thor, hein, oui, bien sûr. Par Marvel, là il y a pas de super-héros Marvel a bien sûr un rapport direct, c'est le Thor de la mythologie. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Alors, nos amis, sachant que Yoga les a précédés pour aller en royaume d'Asgard, sont à la recherche de Yoga et ils vont voir le grand prêtre qui s'appelle Dorval ou Dorval. Alors, Dorval. Alors c'est important. C'est un peu compliqué parce que en fait c'est la prononciation des Japonais qui peut être un. Voilà. Donc on va dire que c'est. On va dire, moi je vais dire Derbal. Derbal, ça m'arrange. Voilà. Derbal, c'est personnellement en français, ce serait la meilleure traduction. Vous allez savoir pourquoi. Derbal qui dit, qui accueille nos hôtes tranquillement, et puis là il y a notre chevalier Eric, hein, qui en fait s'appelle Loki, qui est là, qui n'est pas vêtu en guerrier divin, il est revêtu plus ou moins comme une robe d'intendant, donc il les accueille, ils sont en civil, il n'y a pas de souci.
Et il dit, le prêtre dit, le grand prêtre, hein, d'Herbal dit, ah non, malheureusement, je n'ai pas vu de traces de yoga, mais au niveau intuition, ça sent déjà un peu le coup fourré, quoi. On voit le fameux Loki, hein, donc alias Eric, qui ne cesse de provoquer par son cosmos aussi Seyar et les autres. Enfin bon, c'est un peu louche cette histoire. Et puis